Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Tangerine. Je suis très heureux de vous retrouver pour notre petit top annuel des albums. Sachant que cette année, on a quand même eu une palanquée de disques. On a vraiment été très gâtés. J'en ai écouté je sais pas combien, c'est assez incalculable, mais j'en ai gardé 10 qui m'accompagnent au quotidien et que j'ai vraiment aimé et que j'ai choisi donc et décidé de partager avec vous aujourd'hui. Allez, c'est parti. Bien évidemment, il y a, vous en doutez, The Car, l'album des Arctic Monkeys. Mais je ne vais pas en parler ici, j'y ai consacré un épisode de 20 minutes d'analyse et de critique, je vous remets le lien juste au-dessus. Easy, easy, on commence avec le trio anglais The Smile et leur premier opus, A Light for Attracting Attention. C'est Radiohead sans être Radiohead, on y retrouve Thom Yorke au chant et Jonny Greenwood à la guitare. Le batteur quant à lui s'appelle Tom Skinner. Ce n'est pas une célébrité mais tout simplement le musicien du groupe de jazz Sons of Kemet. On est sur un petit bijou d'album qui a d'ores et déjà convaincu pas mal de monde, dont les fans de Radiohead mais pas que. Ce disque est absolument magnifique, c'est toute la mélancolie de Thom Yorke dans la voix avec une variété d'instruments assez importante derrière et dont notamment l'orchestre contemporain de Londres. Chaque titre est différent du précédent, aucune des compositions ne se ressemble, mais elles forment un tout de Smile. Après C'est Goblet, premier album pour le duo de post-punk Cold Wave de Rennes, Gwendoline. Cet album a été enregistré dans une chambre en 2017 en seulement 2 semaines, s'inspirant de l'environnement quotidien local de la Bretagne et ça se ressent dans les paroles. S'il y a bien quelque chose d'indéniable chez le groupe, c'est le sens de la punchline avec notamment Rendez-vous au PMU à 8h du matin, Tout va bien cet été, chèque vacances ou encore Je mets l'avenir dans les mains de mon caviste. Pour être tout à fait honnête avec vous, en tant que provincial, je ne peux qu'adhérer et me retrouver dans ces textes. La force de ce disque, c'est qu'il est honnête et authentique. Il montre que le rock et la cold wave peuvent se chanter en français avec des paroles prenantes qui nous parlent et c'est quelque chose d'assez rare. C'est très certainement ce qui les rend aussi bons et uniques. Skintifia, troisième opus pour les Irlandais de Fontaines DC. On n'a vraiment pas fini d'être surpris par le groupe. Chaque nouvel album est un délice auditif. Skintifia, en irlandais, veut dire la condamnation du cerf, terme employé par le groupe pour traduire la métamorphose culturelle qu'ils ont subie ces 6 dernières années. On sent bien avec ce disque que leur précédent, A Hero's Death, n'était qu'une phase d'expérimentation pour préparer le nouveau et ainsi présenter un des post-punk des plus aboutis de notre génération. Ils démontrent notamment que le post-punk n'est pas qu'une musique brutale, de front, mais que la mélancolie et la poésie y ont bien leur place. On s'éloigne vraiment d'un post-punk expéditif, on prend le temps de se délecter d'une ambiance posée à chaque titre. Horse Girl, Versions of Modern Performance, premier album pour le trio adolescent venu tout droit de Chicago. Pour un premier disque réalisé entre 2 couloirs de lycée, on peut dire que c'est plutôt une réussite dans l'indie rock. Ce qui va faire la force de ce disque, c'est la capacité à surfer sur plusieurs genres. Il y a des influences shoegaze, post-punk ou encore du grunge. C'est super agréable parce qu'on va forcément y trouver son compte dans au moins un titre. Tout ce mélange va nous proposer un disque punchy avec des caractéristiques qui nous renvoient à une certaine mélancolie des années 90. Les fans des Moldy Peaches devraient y trouver leur compte avec cet album. Vous avez bien entendu, aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme et le nom de l'excellent 3e album des Français, Astéréotypie. Johan, Stanislas, Aurélien, Claire et Félix sont tous les 5 atteints d'autisme. Ils se sont rencontrés dans un atelier d'écriture et de poésie à l'Institut médico-éducatif des Hauts-de-Seine et ont formé ce collectif. Ce qui n'était qu'un atelier est devenu un groupe de rock mélangeant post-punk, garage et noisy. C'est juste incroyable. Les paroles sont à la fois très second degré et remplies d'absurde. Ce disque est un super bon moment d'écoute. Niveau composition musicale, 4 musiciens les accompagnent. C'est à la fois très quali et très technique. Il y a aussi dans ce disque un sens de la punchline très bien exploité. C'est vraiment sans hésitation l'un de mes disques préférés de l'année. The Last of the 20th Century Girls, deuxième album pour la londonienne Natalie Findlay.
Il se sera passé 5 ans depuis Forgotten Pleasure, le disque qui l'avait fait sortir de sa scène anglaise pour envahir l'Europe. Avec ce nouvel opus, l'anglaise nous livre un univers plus intimiste aux allures rock indie et pop psychédélique. C'est un disque qui s'écoute vraiment bien et dont on ne se lasse pas. J'en profite au passage pour vous mentionner que la chanteuse a en parallèle monté un projet en duo avec son compagnon, Trux, qui est vraiment très beau, je vous mets le lien en description. Reading, premier album pour les Anglais de Liverpool, les Mysterines. Avec ce disque, les Anglais nous font rentrer dans un univers à mi-chemin entre du rock bien agressif et un bon grunge des familles revisité à la sauce anglaise moderne. C'est un vrai régal et regain d'énergie, on en prend de tous les côtés. C'est rapide, ça tabasse fort et rien ne se perd pendant les 13 morceaux. Vous devriez y trouver votre compte. Au passage, l'album est produit par Catherine Marks, qui a notamment travaillé avec des groupes comme Wolf Alice, The Big Moon et PG Harvey. Love on My Mind de Bambara n'est pas un album mais un EP de 6 titres que je ne pouvais pas ne pas citer cette année. J'ai eu l'occasion de les voir en première partie d'Idols à l'Élysée-Montmartre et ça n'a fait que confirmer ce que je pensais d'eux. C'est vraiment un super groupe de post-punk romantique. On sent que le trio de Brooklyn est passé maître dans l'art de jongler entre une énergie punk, une voix de baryton romantique et une atmosphère d'amour mystique qui était déjà présente dans les précédents disques mais qui est vraiment maîtrisée avec excellence dans celui-ci. C'est donc 6 titres bien enregistrés et produits que je vous recommande d'écouter. Ça ne vous prendra que 23 minutes. Grand retour pour les Yeah 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 avec Cool It Down après 9 ans de pause. C'est un retour plutôt bien réussi même si le disque a bien divisé les fans. Ce qui ressort souvent dans la pénibilité de l'écoute, c'est l'ajout de ces claviers années 80. Bien au contraire, je trouve qu'ils viennent apporter une sonorité nouvelle au groupe relativement agréable. Cool It Down sonne moins garage que Fever to Tell, sorti il y a tout juste 20 ans. C'est leur disque le plus léché et produit de leur discographie. Ils sonnent très énergiquement et c'est un vrai bonheur de revoir Karen O, Nick Zyner et Brian Chase. J'en profite au passage pour vous recommander d'écouter la carrière solo de la chanteuse Karen O qui est pour moi l'une des plus belles voix de sa génération. Premier album pour le duo de Liverpool King Hannah. Disque très attendu puisque les singles de 2021 avaient fait monter l'excitation chez les fans. Un duo qui marche très bien avec un set instrumental complet mais dont les versions acoustiques sont aussi très efficaces. Pour moi, ce groupe se résume à une voix et à une guitare acoustique. C'est là toute sa force. La voix nonchalante de la chanteuse, Hannah Merrick, génère beaucoup de confiance. Elle est à la fois ronde et sulfureuse. On ne peut que rentrer dedans ou pas du tout. Les guitares quant à elles accompagnent bien la voix et restent indispensables. Cet album fait partie des disques pour lesquels j'ai entendu un titre qui m'a fait plonger dedans direct et je n'ai pas été déçu des suivants. Bon, il y a aussi plein d'albums que j'ai écoutés mais dont je n'ai pas parlé. Come On You Know de Liam Gallagher était pas mal mais sans plus. Le premier disque de Wet Leg est vraiment bien mais j'ai tellement entendu chaises longues partout que je ne peux plus les écouter. Le nouveau single de Coldplay, on s'en branle. Pete Doherty et Frédéric Lowe c'était vraiment pas mal sans être transcendant. Fréquence Violence de Pogo Carcass Control c'était vraiment le feu, c'est leur album le plus accessible. Film Noir, le groupe parisien de Joséphine Delabaume est vraiment cool, ça s'écoute bien. Harlequin, le deuxième album de Sophie Royer aux allures cabaret pop cool et magique. Et il y a encore tellement d'albums mais je vais m'arrêter là. Si vous voulez retrouver tous ces artistes, ils sont disponibles dans les playlists Spotify et Deezer de Tangerine. Voilà, c'est tout pour ce petit bilan de l'année. Donc voilà, il y a eu pas mal de trucs. J'espère que ça vous a plu, surtout que vous avez découvert des groupes. C'est toujours l'objectif un peu de Tangerine, c'est de vous faire découvrir des groupes. J'espère que là, vous en avez découvert de nouveaux, de nouvelles discographies à explorer, de nouveaux, des B-sides, de tout ce que vous voulez. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me dire ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire. Vous pouvez même aussi venir me faire votre top 10 des albums. Au contraire, je suis preneur, je suis toujours à la recherche de nouveaux groupes. Vous pouvez aussi vous abonner et partager cet épisode autour de vous, ça m'aide vraiment beaucoup. Par ailleurs, si vous souhaitez soutenir financièrement la chaîne et avoir des exclusivités, vous trouverez en description le lien Patreon. On se retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Salut!